be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Bonjour Gérard. Bonjour Alexandre. Bon, racontez-moi un petit peu, parlez-moi un petit peu par rapport de votre histoire de poterie et potier, tout ça, céramique. Alors on est devant mon premier outil. À l'époque, j'étais dans la région parisienne et un ami m'avait fabriqué ce tour. L'endroit où il était entreposé, c'était une cave voûtée et je ne pouvais monter dessus. Il n'était pas question de me redresser dans la cave. Pour la petite histoire, la Girelle, donc le plateau a été fabriqué dans les ateliers de l'Opéra de Paris. Et donc, quand j'ai eu ce tour, je faisais du dessin animé et je ne savais absolument pas que ça deviendrait mon outil de travail plus tard. Et là, il est au milieu des pots et non dans l'atelier, parce qu'il vient juste d'être remonté. J'avais installé un faux atelier pour une expo l'été dernier, et je ne suis plus jamais remonté dessus parce qu'il m'a complètement déglingué le genou. Donc maintenant, je tourne sur un petit tour électrique, mais tout à l'heure, j'aimerais bien tourner un pot dessus. Gérard, donc tu es dans ton environnement de plaisir, de bonheur. Ça c'est à mon regard. Et selon toi, le bonheur existe-t-il et pourquoi? Non, il n'existe pas. Non, le bonheur, c'est des petits instants de bonheur. C'est en ce moment remonter sur mon tour, alors que j'étais jamais monté depuis plusieurs années. C'est regarder les roses qui, la veille, étaient fermées, puis le matin s'ouvrent. C'est, je sais pas, les petits bonheurs, il y en a tout le temps. En fait, le truc, c'est de savoir les capter et les remarquer dans une journée. Oui, ces petits instants qui ont l'air de rien et que les gens ne perçoivent pas d'habitude, ou souvent, passent à côté comme ça. Je sais pas, l'autre jour, il faisait chaud, je suis allé marcher au bord de la mer. Pendant 2 heures, c'était un petit bonheur. Et enfin, je sais pas, là, quand je cherche, ça vient pas forcément, mais je suis sûr que, enfin, je sais pas, c'est les rangeants tout le long du chemin qui m'ont amené à ça, à ce métier, qui est devenu une passion. Et puis cette passion, c'est devenu ma vie, au risque d'emmerder toute ma famille, parce que j'ai 14,50 m entre la maison et l'atelier. Et qu'en 14,50 m, je peux décompresser ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que c'est tout le temps, je parle de mon boulot tout le temps, ce qui peut être lourd pour des proches. Mes amis sont la plupart du temps des gens qui font des choses avec leurs mains, avec leur tête. Donc on reparle encore du boulot et de nos façons d'être. Et je m'aperçois en discutant avec des copains que, oui, on est tous, dès qu'on est passionné, on ne parle plus que de son travail. Qu'est-ce qui manque à votre vie aujourd'hui? Ce qui me manque? Oui. Rien. Ah, ça c'est génial comme réponse. Moi je trouve que c'est vraiment... Rien parce que... non, rien parce que ce qui... Donc vous vivez une vie idéale, quelque sorte. Ou pas. Parce que sinon, alors, si vous vivez une vie idéale, à quoi ressemblerait-elle?
Non, ah là là, c'est hautement philosophique. Là. Ah ouais, mais on est toujours comme ça. Normalement, c'est pas mal à réfléchir Alors, de temps en temps. Il me manque rien dans la mesure où je sais que, je sais pas, le lendemain, il y aura d'autres rencontres. Ma base tout le temps, c'est les rencontres. Dans le boulot, qui peut devenir, ces rencontres peuvent devenir des amitiés. Donc, je ne sais pas les rencontres que je vais faire demain et après-demain, mais je sais que je vais en faire. C'est pour ça que je vis pas. Enfin, c'est pas idéal parce que l'idéal il viendra au bout, à la toute fin, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est fait de tous ces petits trucs là. Ça rejoint les petits bonheurs. C'est ces gens avec qui on va échanger des choses. Quel rêve avez-vous en tant qu'enfant ou adolescent? Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre enfance? Et voilà, quoi. Ah, je voulais être berger, médecin de campagne ou archéologue. D'accord. Alors, l'archéologue, je l'ai rejoint en bossant avec des archéologues. Ouais. Médecin, non. J'essaie de me soigner moi-même tout seul. D'accord. Médecin de campagne, c'était à cause d'un vieil oncle qui allait à cheval soigner les gens. Et quand il était appelé pour un accouchement, il engueulait toujours la femme en lui disant « Mais c'est beaucoup trop tôt, poussez-vous, j'ai le temps de dormir un peu. » Alors la femme, il dormait à côté et vous me réveillerez quand ce sera prêt. D'accord. C'était génial. C'est génial parce que vous prévoyez toutes les questions suivantes que j'aimerais poser parce que la prochaine question pour moi ça a été comment votre rêve s'est-il réalisé ou pas? Donc vous êtes presque développé ça. Ouais, alors après il y a plus que ça puisque là où on est en train de parler là, en ce moment, je suis revenu à l'endroit où je suis né. Mon père était agriculteur. Ouais. Et j'ai investi tous les lieux agricoles. C'est-à-dire qu'ici, il y avait de la paille, il manquait un mur, c'était une grange. Mon atelier, c'était son étable. Et donc, quand j'étais petit, j'allais dormir dans la paille pour permettre à mon père de dormir. Et quand une vache allait véler, j'allais le réveiller parce que j'étais trop petit pour m'en occuper tout seul. Et donc, quand je suis revenu ici et que j'ai installé ce tour dans mon atelier là-bas, j'arrivais pas à travailler parce que je repartais dans mes rêves d'enfance. Donc, c'est une question que j'adore. Que feriez-vous si vous aviez une quantité d'argent illimitée? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de travailler pour gagner... Voilà, pour gagner l'argent. Ah, je montre, qu'est-ce que vous je sais faites? Pas. Déjà, je dépannerai mes enfants pour qu'ils démarrent leurs rêves aussi. Ouais. Après, je monterai un grand centre culturel. D'accord. Oui, pourquoi pas, ouais. Après, tous ceux qui sont dans mon périmètre visuel, je m'arrangerai pour qu'ils dorment plus dehors et qu'ils aient à bouffer tous les jours. Ouais. Puis voilà, ça dépend de la quantité, je sais pas. Mais par rapport de votre... J'aimerais pas avoir trop d'argent. Par rapport de votre métier, par rapport de votre passion, tout ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, je crois. Carrément. C'est ça la question. Alors peut-être, ça m'éviterait de faire des petits pots quelquefois que je fais. Parce que j'ai l'impression qu'il sera moins cher, donc plus facilement achetable. Ouais. C'est toujours mon métier, mais peut-être je pourrais consacrer plus de temps à des pièces plus copieuses, plus généreuses, que souvent on ne fait pas parce que où est-ce qu'on va aller exposer ça, où est-ce qu'on va aller, voilà. Voilà. Donc dans ce sens-là, oui, ça pourrait permettre, ouais. D'accord. De mon boulot, c'est ça, c'est porter les socles, installer les socles, porter les cartons.
Et plus je vieillis, plus les cartons sont lourds, alors que j'en ai de moins en moins dedans. C'est joli, c'est quoi ça? C'est une... C'est une coupe en terre rouge. D'accord. Pour prendre petit déj. Voilà, pour les gourmands. Et il y a 3 cuissons. Il y a... Donc il y a un moment où j'ai travaillé tous les mailles, en 2 cuissons, et où la coupe est ressortie, finie, mais la terre est très rouge, très orange. Et donc après je fais une patine à la cire pour donner ce côté brun. Et avant, au tout début, il y a des empreintes, Ah oui, ça c'est sympa, je trouve que Voilà, tu vois. c'est comme carapace. Voilà, exactement, il y a un côté tortue. Oui, tortue. Sinon, on peut utiliser aussi en retournant. Avec les amis, D'accord. tu prends un grand plat bien bleu, bleu-vert, bleu marin, tu mets tes huîtres, on voit plus les mailles, et une fois que tu as mangé toutes les huîtres, D'accord. avec la petite eau de mer, ça fait loupe, et alors les mailles... D'accord, Voilà. explose quoi. Voilà. Éclate. Donc en fait, ouais, moi j'aime bien que mes objets servent, et que quand on a fini de s'en servir, on les cache pas. Bah oui. Qu'on les mette pas dans un placard, et que, Ah oui, d'accord. que ça puisse rester sur une table basse, voilà. D'accord. Donc c'est quelque sorte d'objet d'art qu'on peut utiliser dans notre vie courante quoi. Voilà, mais bon, en même temps, un objet d'art sert à quelque chose, même si on Ouais. mange pas dedans. Pas toujours. Sur un tableau, il sert au bonheur de chacun. Ah oui, oui, de oui, le oui, regarder, ça, quoi. ça c'est sûr. Effectivement, on va pas mettre des pâtes dessus. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a le risque de se retrouver avec la boule dans les mains. Donc il faut aller d'abord Ouais. vers le bas. D'accord. Et donc en fait le boulot il se passe là. D'accord. C'est là où on a le plus de force et donc il faut arriver à D'accord. Plaqué. fixer la Ouais. terre pour après l'emmener vers le haut, D'accord. pour répartir la terre, Ouais. enlever les bulles Ouais. s'il y en avait une qui est restée, et répartir la terre pour qu'on ne voit plus les mains se décaler comme ça. Ah oui, Il y a d'accord. un moment où la boule est centrée, les mains deviennent inertes. Ah oui. Donc ça c'est... Peut-être il faut mouiller, non? Non. Oui, D'accord. oui, régulièrement. Pas trop parce qu'après Ah oui, d'accord. Ça ça devient... se ramollit trop. Ouais. Ça devient un petit étang. Donc c'est vraiment là, la base qui doit venir serrer le... Donc dans ce cas-là, c'est que je comprends pas. Parce que moi ça bouge. Oui, là ça bouge. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, il faut... Voilà, là où on a le plus de muscles en fait, Ouais. c'est ou en bas ou en haut. Donc selon qu'on va en haut et en bas, les doigts n'étant là que pour accompagner en fait. Et alors l'idéal C'est physique. Pour les pieds, tout ça. c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Ah ouais. Moi j'ai pas pensé que c'est physique comme ça. Donc c'est assez physique. Alors l'idéal c'est d'entraîner suffisamment la roue et au moment où on essaie de centrer, d'arrêter de tourner la roue parce que Ah oui, d'accord. ça déséquilibre le corps. Ah oui, Donc, d'accord. c'est de donner une inertie suffisante. Ah oui, d'accord. Donc Et après, j'essaie. juste pour montrer le... Ouais. Non, dans ce sens-là. En fait, c'est cette partie-là qui va donner une action. Et donc là, comme j'ai qu'une main, ça a creusé, mais Ouais. s'il y a les deux mains, ça accompagne la boule. Bon, à mon avis, c'est déjà mieux. Très bon. Non, c'est pas évident, honnêtement. Première fois. Alors ce que je peux faire, c'est monter la terre et après tu vas la remettre... Encore, j'ai un petit peu de peur, comme c'est la première fois, mais... Ça tourne pas assez vite. Donc la partie basse commence à être centrée, mais... Ouais.
Ah oui, d'accord, il faut monter jusqu'à là. Et Ah après, oui. le geste pour la redescendre, c'est Ouais, donc toujours cette partie-là qui D'accord. est plus musclée. ouais, L'autre main qui accompagne. d'accord, Et l'idéal, c'est que les mains se touchent. d'accord. Et donc, là, la pression, elle va être là. Et Ouais, il faut maintenant. redescendre. Comme ça, comme ça. Ouais. Ouais. Ouh. Donc, il faut arriver à redescendre la terre pour la... D'accord. Moi, c'est bien comme ça? Ça. C'est bien? Ouais, Comme ouais, ça ouais, ouais. D'accord. Il ne faut pas hésiter à appuyer dessus. Moi, j'ai peur que ça va casser, non? Non? D'accord. Bon, je pousse. Allez, Donc. allez, allez, allez. Je pousse, je pousse. Je pousse. Voilà. C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Bon, On fait encore? c'est pas centré au pied, mais On fait encore? là, c'est- Plus bas ou comme ça? ouais. Bon, et maintenant, Alors après, on va ouvrir. avec les... Alors, oui, tout est possible. Ou comme ça. Ça peut être les deux, ça peut être un doigt. Le tout, c'est de descendre en ligne droite. Mais pour moi, je crois avec deux, c'est un petit peu plus simple, parce que c'est avec une seule. Moi, j'ai peur que ça va tomber quelque part, non? Oui, mais alors, à côté. Non, ça tombe pas? Il faut percer carrément, parce que sinon, Ah oui? Tout de suite? c'est d'abord le trou, et après, on va chercher D'accord. le fond du pot. D'accord. Bon, je vais percer. Je perce. En faisant attention de garder un fond. Ah oui, c'est vrai. Bah, vérifie, c'est bon comme ça? Ouais, il y a du fond. Ouais. Encore? C'est bon? Non, c'est bon. Maintenant, on développe un petit peu de Donc, côté. après, il va falloir monter la terre. Non, c'est pas comme ça. Et c'est comment? Alors, Donc. c'est un doigt là et en face. Alors, bon, là, D'accord. le fond n'est pas très formé, donc ce qu'il faut, c'est décider où est le. Voilà, on décide. Là, on peut Ouais. former parce qu'on est juste au milieu. Là? Et là, donc, c'est l'installation de deux doigts face l'un à l'autre et en pinçant et en allant vers le haut doucement. Donc comme ça. Avec une main même. Non, non. Avec non, deux non, il y a toujours. Non, non, mais Hop! Oh, non, ouais, c'est pas mais bon. il faut pas que il faut que les mains soient ensemble Ouais. parce que là elles se contrarient là. Comme- Étant donné que la terre arrive comme ça, il faut que tu travailles ici parce que sinon là tu as la terre qui arrive sur tes doigts Ouais, mais c'est comment? Montre-moi encore. comme ça. Ah oui, d'accord. Et- Ouais, j'ai et compris. on- Ah ouais, j'ai compris maintenant. Ok. Donc c'est différent. Ah ouais, d'accord. Voilà, Now watched on d'accord. Et en montant parce que came. Ah ouais? si tu restes au même endroit, ça va se couper. Ah oui, d'accord. Donc quelque chose comme ça. Ah là. C'est pas facile quand même. Ah, Into a Tu vas smile. être un bon tourneur de 7 ans ah oui, quand même. 7 ans. pour être un, Oui, il faut 7 ans de boulot. pour être un bon émailleur, il faut 14 ans. Ah oui. Et pour savoir allier la terre et l'émail, on n'a pas assez. She didn't Ah oui. care. Plusieurs.
as they watched on Et by. maintenant, ça commence. Pourquoi ça commence comme ça? Parce que We il y a une were pression so trop forte à la base, bad. ça fait une danseuse. Mais bon, moi j'aime bien la danse. Sauf que on peut pas maintenant. Là, ça se récupère pas. Il y a une faiblesse à un endroit. Ouais, je vois, ouais. Donc là, ça va être une tendresse ou à côté. Sinon, on va faire on va s'appeler So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. le soleil en Normandie. Tout le temps. Au moins une fois par jour. Ah ouais. J'aimerais aussi de raconter une histoire que j'aime bien, pas mal. C'est quelque sorte de vision sur ton métier, mais qui est très philosophique. Moi j'aime bien. Donc c'est le pot de terre. Donc ça a été au départ les potiers céramiques. Il est venu chercher la terre. Donc il a pris un morceau de terre et la terre elle a commencé à trembler. Il a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ce mec va faire avec moi. Lui il le ramenait chez lui. Donc il a mis sur le tour, il a commencé à tourner. Et la terre, il a déjà commencé à être pas très content. Elle a dit ah non mais écoute, mais cette mec il me transforme et il veut me changer mon personnalité. Je ne suis pas d'accord. Donc elle a commencé déjà, bon, s'énerver quelque sorte. Alors, bon, le processus continue. Toi, tu connais bien ce processus. Voilà. Un petit peu. Oui. Donc, il est tourné. Bon, je lui ai donné le forme qu'il voulait. Après, bon, elle est séchée. Et la terre, elle a dit, mais écoute, maintenant je suis déshydraté. Donc, cette mec, il est quelqu'un qui est très méchant. D'abord, il a changé ma personnalité. Maintenant, il me déshydrate. Donc, il est vraiment quelqu'un qui est méchant. Donc, je ne sais pas comment ça va terminer, mais je suis sûr que je vais être mort. Je vais mourir. Donc, le processus, il continue. Donc, le potier, il a pris ce pot, il a mis pour les premières cuissons. Donc, la terre, elle est tremblée, il a essayé de s'énerver, mais il ne peut rien faire de toute façon. Voilà, donc il était obligé de venir première cuisson. Ça s'appelle Le biscuit. biscuit. Voilà. Donc, la fin déjà, voilà, la fin bientôt arrive. je vois que tu es impatient. Donc, La chute. ouais. Et en plus, normalement pour toi c'est pas très intéressant comme histoire parce que tu connais la fin. Voilà. Mais quand même, pour les téléspectateurs, on raconte jusqu'à la fin. Donc, après, les artistes, il a trouvé les bons
Donc, elle a dit que, ben écoute, mais maintenant il m'a mis quelque chose de très moche, pas joli. Je suis vraiment moche, je suis vraiment je sais pas, désespéré. Donc je veux mourir, quoi, parce que bon, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce gars? Et à la fin, bon, bien sûr, il est passé encore une fois une cuisson dans le four. Il est sorti le four. Il est devenu tellement belle, il est devenu tellement joli et tellement harmonique. Et juste après, pour elle, c'était comme découvert nouvellement de quelque chose comme ça, que donc les pensées de Potier et les pensées de cette terre sont différentes. Et les Potier, il a fait tout qu'il devienne plus beau, plus joli, magnifique. Mais elle est pensée toujours, elle est cherchée dans le mauvais côté. Donc, et cette histoire, c'est par rapport, normalement, c'est joli, moi j'aime bien cette histoire, mais c'est par rapport de notre vie, c'est par rapport de ce qu'une personne pense par rapport de son destin. Parce qu'on a beaucoup de tremblements, on a beaucoup de, je sais pas, fours, on a beaucoup de émail qui nous changent, qui nous transforment. Et nous, parfois, pas tout le monde, mais il y a des gens qui déjà qui commencent à comprendre ça, que c'est toujours pour nous faire plus beaux, plus sages. Donc c'est toujours pour notre bien. Voilà, l'histoire. Donc, Et alors, qu'est-ce que tu en penses? alors je pense que tu aimes les histoires à suspense. D'accord, bon, il faut que je devienne un écrivain. Ouais, mais faut concise, je sais pas comment on dit, que ce soit plus concis, Ouais, voilà. Plus court. plus court. Ouais. Non, mais c'est parce que Et- tu connais la fin. Et donc, non, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que la Terre a une mémoire et que, par exemple, quand on est dans son atelier à vouloir sauver un pot qui a commencé à fendre dans le fond, alors on va recoller, on va ramener l'argile sur l'argile. Et elle a tellement de mémoire qu'il y a, avec les cuissons suivantes, il y aura toujours un moment où cette fente va réapparaître. Ah oui, d'accord. Elle pourra passer la première cuisson, on est content, on a sauvé, ça vaut le coup sur une grosse pièce qu'on est en train de faire. Et ben, peut-être la cuisson suivante à l'émail, manque de chance, on va voir la fente qui va réapparaître. Parce qu'on a contrarié la terre. D'accord. Et qu'en fait, voilà, c'est pareil sur le tour. Quand on ouvre la terre, il y a un stade où la coupe est évasée, et il y a un stade où on ne peut pas la refermer. Elle ne voudra pas, elle va se vriller, elle va. Donc en fait, c'est arriver à avoir une connexion idéale entre la terre et les mains et le cerveau qui sont derrière, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce qui est plus important dans notre vie, c'est une sorte d'équilibre et Exactement. harmonie. Oui, et tenir compte de l'autre, puisque la terre, c'est l'autre dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. Bon, merci encore une fois, Gérard. C'était vraiment génial d'être chez toi. Voilà, dans des lieux, vraie inspiration, vrai art. Et vivement vrai- qu'il pleuve, parce que le potier, il a besoin d'eau aussi. Ah oui, c'est vrai ça. D'accord. Ok. L'air, Bon. l'eau, la terre, le feu. Ouais, tous les éléments. Voilà. Voilà. Donc, on vous remercie. Eh ben, Ouais. merci aussi. Et vous pouvez faire coucou à nos téléspectateurs. À la prochaine. Bonjour à Voilà. tous et au revoir à tous. Ouais. Et peut-être Russie, dire la Russie. pour Russie, Russie. pour la Russie. Oui, pas la Russie. Voilà, tu peux dire salut. Comment on dit? On a dit salut, salut Russie. Salut Russie. Salut la Russie. La Russie. Salut la Russie. Et Alors après, en russe, je sais pas. до свидания.
Спасибо. Спасибо, до Das свидания. vidania, Super. спасибо. Voilà, mais dites, Donc das vidania, спасибо. Avec toutes mes excuses Ouais. pour l'accent. et salut la Russie. Et salut la Russie encore. Voilà. Ouais. Salut la France.